Bonjour à tous, mon nom est Guylaine Beauchemin. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment créer un site internet et un blog facile avec la plateforme BlogBeast. Donc, à la voir ensemble, j'ai ouvert mon site, ma plateforme BlogBeast et maintenant, si je veux transformer tout ça en site internet, je n'ai qu'à cliquer où est située ma photo. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et je vais aller dire cliquer, View Edit My Blog. Donc, on clique sur View Edit My Blog. Et là, il y a une autre fenêtre qui va apparaître. Et de cette fenêtre-là, eh bien, c'est votre blog principal qui vous apparaît. Donc, celui de Empower Network. Donc, on va attendre qu'il s'installe. Et une fois qu'il sera installé, il y aura un petit plus à la gauche de l'écran qui se sera installé. Voyez-vous, juste ici, vous voyez ma photo et juste au-dessus de ma photo, il y a un plus. Donc, vous cliquez sur le plus et ça vous donne accès à plein d'outils pour la création de votre blog et aussi de votre site Internet. Donc, si vous avez déjà votre blog qui s'appelle présentement My Empower Network Blog, mais probablement que vous aimeriez avoir d'autres blogs qui vont se transformer en site Internet pour la compagnie avec qui vous faites affaire. Exemple, si vous avez un MLM, eh bien, je suis convaincue que vous aimeriez avoir un blog qui parlerait de votre MLM ou des produits que vous avez à vendre de cet MLM-là. Si vous êtes un conférencier ou un artisan ou autre, eh bien, vous voulez aussi avoir un site Internet et un blog qui fait la même chose pour vos produits ou vos services. Donc, pour ce faire, pour aller créer nos blogs ou plutôt une plateforme de blog et site Internet, bien, la première des choses que vous devez faire, eh bien, vous allez dans Custom Domain. Donc, vous cliquez sur Custom Domain et ensuite de ça, eh bien, vous allez inscrire le nouveau nom de domaine que vous êtes allé acheter soit par l'entremise de GoDaddy ou il y a d'autres plateformes comme ça ou qui peuvent vous vendre des noms de domaine. Donc, vous allez installer le nom de domaine. Donc, comme l'exemple le dit, www.yourdomain.com. Donc, et ensuite de ça, vous cliquez Next. Moi, je ne le ferai pas parce que j'ai déjà tout inscrit. Vous cliquez Next et le tour devrait être joué à ce moment-là. Une fois que ça c'est fait, donc vous allez avoir accès à votre prochain blog. Voyez-vous, moi j'ai d'autres blogs ou d'autres sites internet qui sont situés en haut de l'écran ici avec des noms que je leur ai donnés. Donc, une fois que ça c'est fait, bien vous voulez transformer votre blog en site internet. Si on regarde un peu plus bas, ici, vous avez votre bannière que vous allez pouvoir ajouter vous-même et vous avez des icônes juste ici où on a des tabs de différentes pages du site internet que vous voulez créer. Donc, c'est ce que nous allons faire, comment créer ces tabs-là pour transformer notre blog en site internet. Donc, on retourne en haut et là, nous allons aller dans Page Customization, Page Customization. Donc, on clique sur Page Customization et ici, c'est Manage Your Blog Static Pages. Donc, c'est comment gérer les pages statiques de votre blog. Donc, pour le faire, vous devez aller ajouter un instant. Donc, on clique sur Add Page, donc le bouton vert du côté droit. Je clique dessus et là, ça m'ouvre ici la même chose que votre blog au départ, donc où vous allez pouvoir aller écrire à votre gauche Page Title, donc le titre de la page, donc exemple pour un test, et la même chose pour la description ici, donc description que vous allez inscrire.
avec votre nom, bien sûr, et vous pouvez ajouter des photos, changer la couleur, ajouter des liens. Donc, vous pouvez changer les titres, donc les H1, H2, H3, etc. Donc, vous pouvez faire la même chose que votre blog habituel. Une fois que ça c'est fait, vous allez à votre droite et vous voyez à votre droite mon titre que j'avais inscrit Tess. Eh bien, mon titre se retrouve à gauche sous Permalink. Donc, c'est un lien déjà qui s'inscrit. Vous avez déjà votre lien, donc qui est le nom de domaine que vous avez acheté, ou le nom de domaine, le sous-domaine plutôt de Empower Network est ici, barre oblique, et là, le titre de votre page se retrouve là. Donc, ça se trouve à être votre nom de domaine que vous allez avoir comme page de site Internet. Ensuite de cela, eh bien, Allow Commenting, donc les gens peuvent aller commenter, vont vous cliquer sur On pour que les gens puissent aller commenter. Eh bien, la visibilité, vous pouvez soit le rendre privé, donc il n'y a personne qui le voit. Donc, si vous avez de la formation à vendre, à ce moment-là, c'est une bonne chose de le mettre en privé. Et si vous avez, vous voulez que ça soit visible au public, à ce moment-là, vous cliquez sur Public. Et ensuite, vous cliquez sur Publish. Donc, si on fait un test, on va cliquer sur Publish. Et là, en cliquant sur Publish, il y a une deuxième tab qui vient de s'ouvrir. Vous voyez ici, il y a Adding a Page. Nous l'avons fait, qui était celui-ci, qui était le Adding a Page. Maintenant, on a le SEO Options. Donc, si on clique là, eh bien, c'est là que vous allez faire exactement comme votre blog habituel. Vous allez inscrire, bon, le titre est déjà inscrit. Vous allez inscrire la description de votre site, de votre page, pardon, de la page que vous venez de faire. Ensuite de ça, vous allez aussi rentrer les mots-clés en mettant des virgules, en les séparant de virgules chacun. Et vous pouvez aussi aller mettre un ID du Google Analytics, comme je vous avais montré dans une vidéo précédente. Donc, vous pouvez aller refaire ça. Et, bien sûr, vous allez cliquer sur Save Changes pour que le tout soit sauvegardé. Donc, je vais cliquer Save Changes et voyez-vous, c'est marqué Page SEO Content Updated. Updated, ça veut dire que ça a été sauvegardé. Maintenant, voyez-vous, ma page s'est rajoutée, Page Title, c'est bien rajouté ici, le test. Et si vous voulez changer, bien, vous pouvez encore aller cliquer sur Edit et changer votre page. Si vous ne l'aimez pas, vous n'avez qu'à cliquer sur Delete et vous allez le supprimer à ce moment-là. Une fois que ça c'est fait, c'est la première étape à faire. La deuxième étape, vous allez aller dans Navigation Bar. Vous cliquez sur Navigation Bar et ici, c'est là où vous allez rentrer le nom qui apparaît ici, donc les tabs. C'est ce nom-là que vous allez choisir. Vous allez choisir un nom et il va apparaître ici. Donc, c'est ce que l'on va faire. Voyez-vous, ici, si la page elle est vierge, ça va être marqué Link 1. Donc, Link Title, vous allez mettre le titre. Donc, pour moi, j'avais déjà quelque chose ici, fait que je vais en créer un deuxième. Et là, je vais écrire le titre que je veux installer dans mes tabs. Donc, bien sûr, il faut installer 1 à 2, maximum 3 mots. Pourquoi? Parce que si vous voulez que ça apparaisse, eh bien, il ne faut pas mettre de mots trop longs. Donc, vous ne pourriez pas mettre le titre que vous avez mis pour votre page. Donc, ici, on va l'appeler Tess dans notre cas. Et bien sûr, le link URL, eh bien, c'est le lien, le permalink qu'on a vu tantôt. Donc, je vais aller vous le remontrer. Je vais faire Save Changes pour maintenant. Et on va aller dans Page Customization et on va aller copier le lien. Donc ici, je vais dire dans le test que j'avais fait, je vais dire Edit. Et là, je vais aller copier mon lien. Voyez-vous le HTTP ici? Je le copie si je ne le connais pas par cœur. Donc, je le copie ici.
Puis, bien sûr, je me souviens de mon titre. Si vous vous en souvenez pas, bien à ce moment-là, vous pourrez aller vous collerez le premier lien, puis vous reviendrez au deuxième pour aller le chercher. Et ici, je vais le coller tout simplement avec le CTRL V, parce que je l'avais copié avec CTRL C, maintenant je le colle avec CTRL V, et je vais rajouter le nom du titre. Donc ici, c'était test pour ma part. Et là, je peux cliquer sur Save Changes, Navigation Option, voilà, Navigation Options Updated. Et là, si on descend, on devrait voir notre nouvelle table. Donc, voyez-vous, il en rentre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si on clique More, eh bien voilà, le test, il est là. Donc, ma page que j'ai créée, elle se retrouve là. Si je clique dessus, je devrais en principe aller la voir si mon lien fonctionne bien. Et voilà, c'était le bon lien. Je suis sur ma page statique. Donc, c'est de cette façon-ci qu'on peut transformer notre blog en site Internet. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo formation. Vous pouvez cliquer sur le lien ici-bas pour avoir d'autres informations sur tout ce que je peux vous offrir en tant que service pour vous aider à grandir votre entreprise sur Internet. À la prochaine!